Coucou à toi, c'est Lorraine. Eh bien, ça faisait pas mal de temps que je n'étais pas revenue sur les ondes. Ça fait peut-être même un an. Eh bien, écoute, c'est comme ça, c'est le timing de la vie, c'est le libre arbitre. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai eu cet appel, l'appel des cartes, pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Évidemment, quand on laisse comme ça beaucoup de mois s'écouler sans publier, eh bien, il y a moins de personnes qui regardent. Donc, sache que tu es un ou une privilégiée pour cette guidance aujourd'hui. Et c'est le printemps, donc je t'ai préparé trois choix, trois choix pour ce printemps. Et ce sera un message général. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir de ce tirage, mais je sais qu'il y a un message pour toi aujourd'hui. Alors, regarde bien les cartes. Ce sont des cartes de cet oracle magnifique illustré par Célia Mélesville, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette peintre, cette artiste. Et ça s'appelle Parcelle de vie de Sylvie Lavoie. Voilà. Donc les dessins sont magnifiques. Regarde bien, fais ton choix. Peut-être tu peux faire plusieurs choix. Il y a peut-être plusieurs messages pour toi. Donc il y a la carte du printemps ici. Il y a la carte des brins d'herbe. Et il y a la carte des oiseaux. Donc regarde bien et c'est parti. Alors, pour toi qui as fait le choix de la carte du printemps, eh bien oui, on fête le printemps. C'est le printemps qui commence. Le printemps avec toutes les nouvelles énergies, tout est possible, il y a tout qui peut recommencer au printemps. Donc c'est la lumière qui revient, c'est aussi voilà, les énergies qui se purifient, qui se nettoient, et l'envie d'avancer, l'envie d'aller chercher le bonheur, le bien-être et l'espoir, l'espoir des beaux jours, l'espoir de tout qui revient, de tout ce qu'on a quelque part semé auparavant. On a préparé la terre, etc. On s'est reposé et maintenant il y a tout qui va repartir. Euh, et qui promet le meilleur. Donc je vais te lire cette carte du printemps de l'oracle Parcelle de vie. Alors, on est ici, page 111. Ça, c'est pour toi qui aimes le chiffre 1. Le numéro 11, 111, c'est un nombre angélique, on va dire ça comme ça. Alors, quand je me réveille, je donne la vie. Je suis magicienne des couleurs. Je transforme le blanc en une palette vibrante de vert. Mon énergie est à l'origine de toute croissance et ma magie est de la résurrection. Je suis le miracle de la vie sur la mort. Bon, ben, c'est un petit peu de manière poétique ce que je viens de te dire. Alors, le printemps te rappelle. Chaque jour, tu peux me renouveler. Je possède en moi les semences qui peuvent me transformer et l'énergie pour les faire grandir. Une nouvelle vie s'offre à moi remplie de promesses. Je me permets l'éveil en toute conscience. Donc, tu peux avoir des talismans ou des rituels qui peuvent t'aider avec ce désir d'aller de l'avant et d'aller chercher la lumière et la vie et le renouveau en toi. Donc, tu as les bouquets de fleurs printanières, des œufs décoratifs, oui, ben, c'est bientôt Pâques qui arrive, des branches de bourgeons et des sachets de semences. Tu peux décorer ta maison avec, tu peux t'occuper de ton jardin, tu peux rempoter des plantes d'intérieur et aussi te balader dans la nature et observer les rivières, les chutes qui se remettent à couler après le dégel. Voilà pour l'énergie. Eh bien écoute, on va prendre le message pour toi avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu un premier message pour s'échauffer, pour toi qui as fait ce choix. Ok ? Alors, je vais choisir. Eh bien, je ne vais pas choisir. Ça sort tout seul. Donc, on a déjà l'engagement, un contrat. Est-ce que c'est l'engagement sentimental,
avec une personne? Est-ce que c'est un contrat qui arrive avec de l'abondance? Là, il y a quelque chose de très joli. Et voilà, au moment où je dis ça, bien sûr, il y a les cartes, les cartes, on va dire des complications qui sortent. Donc là, on parle, on va avoir une énergie, on va faire comme ça, une belle énergie euh, de désir, de contrat, d'engagement, de belles émotions, de belles choses, voilà. Et puis là, il y a des complications, avec un serpent qui pointe le bout de son nez. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ce message? On voit que toi, tu es dans ce désir d'avancer, de renouveau. Tu souhaites cet engagement, tu souhaites quelque part concrétiser quelque chose, cette abondance. Mais il y a quelque chose qui gêne ici. On va essayer de comprendre la problématique. Ok? Donc, avec le tarot, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, on a ici une belle carte du soleil. En tout cas, toi, tu es plutôt bien. Tu es plutôt bien, tu sais ce que tu veux. Tout se passe bien de ton côté, tu y vois très clair dans la situation. Et tu aimerais que la roue tourne, que l'énergie change. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Là, on parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. Ah, les cartes se retournent. Mais il y a possibilité d'un nouveau départ. Il y a possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être, si c'est professionnel, un nouveau contrat. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Ça peut être un renouveau avec une personne, mais c'est un peu flou. Il y a le serpent, il y a une énergie plutôt, alors c'est pas qu'elle est négative, en fait, qui gêne un petit peu la vision claire que toi tu as à la base, en fait. Donc, je continue. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Alors, toi, tu vas savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du travail? Est-ce qu'on parle bien de la famille? Est-ce qu'on parle d'amour? Bon. Toi, tu sais très bien où tu vas et tu souhaites que les choses changent. Alors, on a ici les activités. Les enfants. Bon, je ne sais pas si tu es parent, donc si tu as des enfants. On voit que toi, tu sais très bien ce que tu souhaites. Faire des activités aussi en famille avec tes enfants, avec les enfants peut-être d'une personne. Aussi faire des activités où tu te sens redevenir innocent et plein de gaieté comme un enfant, quoi. Voilà, donc reprendre un petit peu cette énergie d'insouciance. Toi, c'est ça que tu souhaites, quoi, hein, et ressentir cette abondance et cette joie, etc. Alors, je ne sais pas si dans le passé, c'était pas le cas. En tout cas, c'est ce que tu souhaites maintenant. Mais en face, et si jamais c'est pour le travail, c'est tout simplement de vivre dans le travail quelque chose de très, très insouciant, très léger. On va au travail en étant heureux, heureuse, et puis tout se passe bien, quoi. Et on reçoit l'abondance. Bon, c'est peut-être si tu recherches du travail, avoir cette opportunité-là enfin d'avoir ce travail où tu te sens bien, où tu peux tout simplement être créatif, etc. Bon. Seulement en face, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que c'est qui bloque? On a du contrôle. Bon. On a cette énergie qui est possible de nouveauté. Mais il y a quelque chose qui contrôle. Est-ce que c'est soit la personne en face, soit c'est la situation, parce que il y a du contrôle et on ne veut pas... il y a une histoire de vol. Est-ce qu'on ne veut pas se faire voler, voler la place, prendre la place de quelqu'un,
du coup, c'est pas très clair et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, il y a des désaccords. Alors, si c'est professionnel, c'est une histoire voilà, euh, de contrôle pour ne pas perdre une place ou prendre la place de quelqu'un. Peut-être une personne qui est là depuis un certain temps et du coup, bah non, c'est pas possible parce qu'on peut pas voilà, faire sortir une personne. Euh, ou alors, si c'est sentimental, eh bien, cette personne, elle n'est pas prête, en tout cas comme toi, à vivre toutes ces activités, à s'engager. Du coup, ben, ça bloque. Il y a du contrôle de sa part. Ok, alors je continue avec un oracle un petit peu axé sur, on va dire, le sentimental, sur les émotions, sur peut-être les relations avec l'autre, que ce soit, tu l'adaptes à ta situation, ok? Est-ce que c'est une guidance? Ok, il y en a deux qui ont complètement sauté. On va mettre ici et ici. Tu l'adaptes à ta situation avec la personne en face ou voilà, un groupe de personnes. Donc là, on parle d'un enlacement protecteur. Donc toi, tu sais très bien que tu as ce côté protectrice, protecteur, c'est la sérénité, la sécurité. C'est vraiment, là, on le dit, influence positive. Donc, on voit que tu as une énergie très douce, portée sur les autres, sur l'autre. Mais en face, l'énergie, on voit bien la personne, elle a, ou le groupe de personnes ou la situation, enfin, il y a eu un passé, il y a une souffrance, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui fait que, ben, on voit que l'énergie, elle est plutôt négative ici. On a de la frustration, on a de la colère. Il y a quelque chose dans l'instant présent qui va pas, qui est contrôlé. Il y a le poids des responsabilités. Voilà, il y a quelque chose, une colère. Est-ce que cette personne est en colère dans une situation que toi tu sais? Donc voilà, c'est ça qui bloque. Euh, on voit que toi, tu as une très belle énergie de renouveau pour ce printemps et on voit que là, en face, c'est un petit peu bloqué. Donc on peut essayer de demander quel serait le conseil. Quel serait le conseil pour toi dans cette situation? Et là, je vais prendre le dé, le dé de Lourdes. Attention. Bon, bah, c'est l'amour. L'amour, c'est tout. L'amour de toi-même, euh, rester dans cette énergie d'amour, l'amour de l'autre, donc c'est aussi le pardon, la compassion, enfin voilà, rester dans l'amour, parce que l'amour est plus fort que tout. Mais je ne vais pas te laisser comme ça, on va demander le conseil du petit chat du Tibet, du Dalai Lama, ok? Donc, un petit conseil pour toi dans cette situation, pour toi qui as fait ce choix, dans une situation où quelque part elle est hors de ton contrôle, tu ne peux rien y faire, à part rester dans l'amour, envoyer de l'amour à la situation, à toi-même, à la personne. Et le petit chat tibétain va te donner un petit conseil. J'aimerais qu'elle saute la carte. Bon, je vais la choisir alors. Attention, petit conseil pour toi. Hop, l'inspiration. L'inspiration. Tiens, je vais te lire la carte parce que c'est un oracle donc, qui s'appelle l'oracle du chat du Dalai Lama. Il est très récent et il est trop mignon. J'ai craqué dessus tellement qu'il est mignon. Alors, on doit aller chercher dans le répertoire. Ce n'est pas par ordre alphabétique. J'aime pas quand c'est comme ça, mais bon. Inspiration, c'est l'avant-dernière carte. Permettez-moi de partager avec vous la sagesse la plus inspirante de toutes. Une vérité à faire frémir les moustaches d'un félin et faire se dresser sa queue en l'air. Rapprochez-vous, cher lecteur, et lisez donc. Vous avez déjà une nature de Bouddha.
Vous possédez déjà tout ce qu'il vous faut pour atteindre l'illumination. Vous n'avez pas besoin de faire un pèlerinage sacré ou de suivre un cursus onéreux. Votre esprit est intrinsèquement pur et dégagé. Une étendue illimitée de connaissances cristallines. Prendre conscience de la pureté innée de notre esprit nous éveille à une vérité profonde et sincère. Cette étape nous guide vers notre dessein le plus transcendant. Concrétiser notre nature de Bouddha, à la fois pour notre propre bien et pour celui des autres. Souviens-toi, l'état naturel de l'esprit est la connaissance limpide. Vous possédez déjà la nature de Bouddha, votre raison d'être. C'est la concrétisation de cette profonde sagesse. Donc quand tu vois bien que tu n'as pas le contrôle sur une situation qui t'échappe, reste dans l'amour et tu as déjà tout ce qu'il faut pour être dans la sagesse, dans l'accueil de cette situation, dans le lâcher-prise et dans l'inspiration. Peut-être que cette situation, cette personne t'inspire pour au final te reconnecter à ta partie bouddhiste, à ton petit Bouddha intérieur. Bon écoute, voilà, j'espère que ce message t'a plu, t'a parlé et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on continue avec le choix numéro 2, la carte brin d'herbe. Toute verte avec une petite coccinelle. Pour toi qui as fait ce choix, tu as peut-être besoin de te reconnecter à la nature, à sortir, à te balader, à respirer le grand air, l'air frais, à observer toutes ces belles couleurs du printemps qui renaissent, la couleur verte, et puis d'être à l'écoute de tous les petits animaux, de tous les petits insectes. Donc en gros, te reconnecter à ta nature, comment dire, la plus instinctive, la plus primaire, d'être un humain, c'est-à-dire de faire partie de cette création terrestre. Voilà, je vais te lire la carte donc de cet oracle magnifique, Parcelle de vie, illustré par Célia Mélesville, j'adore tellement. Alors, brin d'herbe. Ah, c'est intéressant parce que le mot-clé ici, c'est résilience. Donc, avant le printemps, il y a toute cette partie inconfortable de l'hiver, de tout qui est figé, peut-être des épreuves. Et là, il y a tout qui pousse et l'herbe repousse. Donc, on va parler ici de résilience. Donc, si tu as fait ce choix, c'est ça le thème de ton message aujourd'hui, la résilience. Notre courage est extraordinaire. Rien n'arrête notre croissance. L'aridité de l'environnement ne nous fait pas peur. Nous nous faufilons dans les fêlures. À chaque printemps, notre arrivée est une célébration de la vie qui triomphe sur la mort. Donc, le brin d'herbe, qu'est-ce qui te rappelle? J'ai la force de me relever. J'écoute l'appel de la vie qui redonne espoir en des jours meilleurs. J'ai ma place dans l'univers et j'ai le droit de manifester. Et j'ai le droit de me manifester. Donc tu peux aussi avoir un petit rituel qui peut t'aider dès maintenant, puisque c'est le printemps là qui commence, avec cette énergie où il y a tout qui pousse, il y a tout qui fleurit. Donc tu peux faire pousser de l'herbe dans un joli pot. Tu peux réaliser un coussinet d'herbe à chat. Ça me fait rire. Tu peux marcher pieds nus dans l'herbe. Tu peux même aussi t'asseoir dans l'herbe et lire un livre, méditer aussi. Et t'entourer de tout ce qui est vert, donc des plantes, de la couleur verte aussi, même des vêtements, voilà, de cette couleur verte qui va te faire du bien. Donc on va prendre un message aujourd'hui pour toi qui as fait ce choix des brins d'herbe. Et de la coccinelle, c'est que quelque part, on voit bien que tu as connu des épreuves de vie et que tu as cette résilience en toi, tu sais te relever et c'est ce que tu souhaites. La coccinelle, elle amène la chance. Donc, quelle chance arrive pour toi? Quel est le message pour toi aujourd'hui qui écoute cette guidance? Avec l'oracle Lenormand, le petit Lenormand d'ailleurs, voilà, petit Lenormand.
un message pour toi qui a fait ce choix aujourd'hui. Allez, 4 cartes. Je t'ai choisi un petit nœud normand très mignon axé sur le printemps. Alors, bon, il y a quelque chose qui est embêtant ici. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui concerne soit l'amour, soit quelque chose que tu aimes dans ta vie et ça ne se passe pas comme tu veux. Ok. Ok, tu ne reçois pas l'abondance des sentiments. Ah, écoute, je ne sais pas si tu as fait ce choix directement, mais je t'invite, parce que c'est un peu les mêmes cartes qui sont sorties quand même, je t'invite à aller voir le choix numéro 1. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on est un petit peu sur la même énergie, mais c'est un autre message qui arrive. Donc, je vais prendre des cartes en plus du Lenormand, ok, pour bien comprendre le message de ce deuxième choix. Mais je pense qu'ici, on va parler de la vie plutôt émotionnelle, donc plutôt sentimentale, ou alors un lien très fort avec une personne. Donc, je vais recouvrir chaque carte. Pour bien montrer que ce n'est pas le même tirage que le premier choix, qu'il y a... mais je t'invite quand même à l'écouter parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu peux comprendre là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on dit que toi, tu es une personne qui a envie de s'engager, qui a envie de quelque chose d'officiel, de bien, de sérieux, voilà, tu es quelqu'un d'honnête. On voit que les sentiments, pour l'instant, sont bloqués. Je ne sais pas s'il y a une personne qui t'intéresse ou quoi, mais pour l'instant, le retour de l'abondance, c'est bloqué ou c'est retardé. Toi, malgré les désaccords, malgré les différences, malgré les conflits, malgré je ne sais pas, les disputes, il y a des choses qui vous éloignent dans cette situation, bah, toi, tu peux accepter, tu peux trouver des solutions. On voit qu'il y a un cœur un petit peu qui, je dirais pas qui souffre, mais un cœur avec voilà, on va dire avec des différences. T'es peut-être face à une personne avec un cœur fermé, mais il y a la clé. C'est peut-être toi aussi qui as la clé de ton cœur et que tu es capable eh bien d'accepter des compromis s'il y a des divergences, des différences. Okay. Donc on va creuser un petit peu. On va creuser un petit peu avec le tarot. Le tarot, comment il s'appelle celui-là, je ne sais plus. Le tarot des saisons. Bon, alors là déjà, on a une reine qui est sortie. Donc, on parle ici d'une femme soit qui est très froide dans une situation, soit qui est très intelligente et qui, dans l'analyse, dans l'observation, mais dans le retrait aussi. On a beaucoup là, on voit bien l'image, on voit bien que cette femme, elle est dure, elle est froide, et elle observe de loin. Elle est dans son château, où elle se sent sûrement en sécurité, mais elle observe de loin une situation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'envie de se réjouir. On a la coccinelle qui ressort, tiens. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? On a l'envie de célébrer des retrouvailles. On a l'envie de créer un foyer, d'être en famille, ou tout simplement d'avoir cette opportunité de vivre des moments très heureux en famille. On a cette femme, cette reine d'épée, qui pourtant, elle est en retrait, elle est lointaine, elle observe la situation, mais elle ressent les choses, elle est connectée, elle voit tout. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas besoin elle a une analyse intuitive de la situation, tout simplement. Et ici, il y a l'envie de fêter en famille, avec les amis, des moments vraiment
des moments de bonheur, quoi. Ok. Alors là, on a beaucoup d'attraction pour une personne, hein. Là, on parle d'une situation sentimentale, hein. Il y a vraiment une très grosse attirance, une grosse attraction. On a envie d'aller rejoindre cette personne tellement qu'on est attiré, hein. Je ne sais pas si tu es très attiré par cette personne, mais là, on ne peut pas résister. C'est quelque chose qui est waouh! Mais par contre, c'est difficile. Cette situation est difficile parce qu'il y a l'opportunité, il y a la chance de vouloir concrétiser, mais, mais ça n'est pas possible. Il y a un blocage. Il y a un blocage et on voit bien que c'est un fardeau qui est lourd à porter, quoi. Il faut aller tout en haut de la montagne et on a tout ce fardeau à porter. Donc du coup, on n'est pas bien, quoi. Ça rend pas très bien. On voit qu'il y a un problème dans cette histoire. Alors, je vais prendre un oracle un peu plus dirigé sur l'émotionnel, sur le sentimental, dans ta situation. Ok. On va essayer de comprendre cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est toi, cette femme plutôt froide, mais connectée. On va essayer de prendre des indications. Ok, je vais en sortir encore 2. Celui-là, je crois que c'est l'oracle, il me semble, des flammes jumelles. Bon, je n'aime pas trop le titre, mais il est plutôt parlant sur les relations avec les autres. Alors, on parle de cette... on a cette personne, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la personne qui te plaît, que tu as dans la tête ou dans le cœur. On voit bien que pour l'instant, il ne se passe rien, quoi, hein. Pour l'instant, c'est un petit peu à l'arrêt. On a une influence plutôt négative. La flamme est éteinte. Il y a une déception, il y a une désillusion. Mais il y a quand même l'espoir qui est toujours là. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouveras t'es gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Donc là, on arrive justement dans cette énergie du printemps. Alors, est-ce que c'est une énergie passée? Est-ce que c'est toi, cette reine d'épée? Est-ce que c'est la personne en face? Mais bon, on voit bien que pour l'instant, la flamme est éteinte. Ok. Tout simplement, il y a eu des conflits entre vous, des divergences. Même s'il y avait possibilité de trouver des compromis, la flamme s'est éteinte. Ok. Donc, on va essayer de comprendre. On a la solution, on a beaucoup d'amour, on a l'envie de partager des moments en famille, etc. Et là, on parle de l'amour au quotidien. Donc, au quotidien et la famille, ici. La satisfaction de se retrouver, d'être bien soi-même, d'être bien avec la personne, de réaliser ce souhait, de réaliser ce souhait, d'être avec cette personne et de vivre des moments heureux. Pourtant, on parle ici que cet amour au quotidien, même s'il y a des solutions qui ont été trouvées, qui seront trouvées, pour l'instant, je n'ai pas le timing dans l'énergie, je ne sais pas. On parle de la routine, de l'ennui et de la fin de quelque chose. Il y avait cette envie, il y a cette envie, mais il y a de la routine. Les habitudes, elles se mettent en place et c'est ce qui peut-être crée une sorte de stagnation et peut-être que cette routine, elle a éteint la flamme de l'amour. La routine, le côté, la famille, peut-être c'est les divergences, les conflits. Même si au final, ça se passe bien, et bien petit à petit, il y a quelque chose qui s'est éteint. Ok, alors, je ne sais pas si ça te parle. Là, on parle du blocage des sentiments. Est-ce que les sentiments ne sont pas réciproques? Est-ce que tu as une attirance forte pour ta personne, mais que les sentiments sont bloqués?
Donc c'est trop compliqué pour aller chercher cette abondance. Pourtant, il y a l'attirance charnelle, hein. Donc là, on parle du charnel, hein. On voit bien, hein. On a des mains qui touchent là. Donc le désir charnel, on y est. Alors c'est compliqué parce qu'on voit qu'avec la montagne, c'est retardé, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Il y a beaucoup de désirs, d'émotions, de ressentis. On parle du choix, de l'écoute de soi et du plaisir. Alors, j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, euh, le charnel n'est pas en souci. Euh, il y a du désir, c'est réciproque. Sûrement que vous partagez des moments, vous avez partagé ces moments, mais ce qui est bloqué, c'est les sentiments. Voilà. Donc, je pense que dans le charnel, vous êtes connecté, mais le problème, c'est soit c'est le blocage des sentiments, soit c'est l'arrêt des sentiments. Et il faudrait creuser un petit peu sur ce qui a amené aussi, bah, du coup, cette routine, le fait que la flamme s'éteigne, et du coup, bah, ça bloque les émotions, mais pas le côté charnel. Ok. Et sur l'officialisation, sur peut-être le mariage, si tu es marié, ou si cette personne est mariée, il y a une opportunité, mais c'est compliqué. C'est compliqué et puis c'est bloqué. Donc là, euh, que nous dit cette carte? L'attirance physique. Bon, ben, c'est la même chose, hein. Euh, Est-ce que l'attirance physique suffit pour aller chercher cet engagement, qui est quelque chose de tellement plus grand qu'une énergie juste de charnel en fait. Donc ça, c'est la question peut-être que tu devrais te poser pour toi, si c'est toi qui es attiré, ou peut-être pour cette personne. Est-ce que cette personne finalement... euh, là, il peut y avoir plusieurs solutions, plusieurs énergies. Il peut y avoir une personne qui est déjà en couple en fait, qui s'ennuie, c'est la routine dans sa vie, et qui bah, finalement a du désir pour toi, mais ça reste charnel, et on voit bien que c'est compliqué derrière d'aller s'engager. Mais ça peut être toi aussi. Tu peux aussi avoir cette attirance très forte pour la personne. Donc on parle de chaleur, de sensation, de désir. Mais on voit que c'est compliqué d'aller jusqu'à cette officialisation, jusqu'à le fait que vous soyez vraiment ensemble. On va essayer de comprendre pourquoi ça bloque. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu peux travailler là-dessus? Et sur quelle forme en fait. Ok. Donc pour ça, je vais prendre un petit conseil. Ben tiens, de mon petit dé de Lourdes. Alors, le conseil pour toi dans cette situation, la paix. Euh, Essaye de rechercher une situation apaisante. La paix dans ton cœur, la paix dans ta vision, dans ton mental, faire la paix aussi avec cette personne peut-être, de te sentir en paix. Si tu ne te sens pas en paix, c'est que ça ne vaut pas la peine de vivre tout ça, tout simplement. Le conseil ici, c'est la paix. Mais je ne vais pas te laisser comme ça. On va prendre un message pour toi, un petit conseil du petit chat du Dalai Lama. J'adore cet oracle. Regarde. L'oracle du chat du Dalai Lama, il est trop mignon. Donc un petit conseil pour toi. Déjà, on te dit d'être en paix, rechercher la paix. Okay. Et un petit message supplémentaire. L'agitation. Bon, je vais te lire le message parce que c'est tellement bien écrit dans cet oracle. Mais ici, on voit bien que toute cette situation, elle t'agite énormément. Elle te met dans un stress émotionnel, dans un stress mental. Je ne sais pas si c'est toi, cette femme, reine d'épée ici, du coup, qui bloque. Parce que voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à gérer. Du coup, ben, soit on bloque pour se protéger, soit si c'est cette personne en face de toi qui est plutôt froide, eh bien ça t'agite parce que ben, tu ne reçois pas l'amour que tu as envie de partager. On voit bien qu'il y a des choses qui génèrent du stress. Eh bien, le conseil, c'est de
rechercher cette paix intérieure, au moins pour toi-même. Voilà. Et avec la situation, te faire la paix avec cette situation. Du coup, alors on y va. Agitation, on va trouver la carte. Oui, c'est pas par ordre alphabétique. Voilà, je la trouve pas. Numéro 36. Peut-être que c'est un numéro qui te parle. Agitation. Lorsque nous ressentons une paix intérieure, notre monde est en paix. Non mais, c'est pas lié là? Non mais c'est fou quand même. Lorsque nous nous sentons frustrés ou bouleversés, ces sentiments deviennent à leur tour notre réalité. La cause la plus évidente de notre agitation peut sembler venir de l'extérieur et n'avoir rien à voir avec nous. Mais un chat sage sait que la réalité est bien davantage une projection de l'esprit que nous ne le soupçonnons. Si nous ne pouvons pas changer la réalité, nous pouvons en revanche changer notre manière de la vivre. En assumant la responsabilité de notre propre conscience, cher lecteur, nous commençons à maîtriser notre réalité. Plus particulièrement, en apaisant l'esprit et en reprenant en main notre cognition, nous pouvons briser le cycle. Le changement est possible. Donc là, on te demande de faire la paix dans ton cœur, dans ton esprit, dans la situation avec la personne. Donc, souvenez-vous, le bonheur est inaccessible à un esprit agité. Et c'est ça que tu souhaites, le bonheur, la chance, la petite coccinelle. C'est pour ça que tu as choisi cette carte. Donc, en protégeant notre esprit des distractions et en lui permettant de s'apaiser lorsque nous sommes troublés, l'équanimité est à notre portée. Donc, l'équilibre, le bonheur, c'est possible. Il faut s'apaiser. Donc, n'hésite pas à aller dans la nature, te poser, respirer, méditer et tout ça et tout ça. Voilà, bien écoute, c'était le message pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a fait du bien. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous! Et on va terminer avec toi qui as fait ce dernier choix, le choix des oiseaux. Très mignon petit oiseau. Alors, je ne suis pas une experte du tout du nom des oiseaux, mais je suis sûre que l'oracle que je vais lire là va le dire, enfin j'espère. Donc c'est l'oracle. Ah ben en plus, tu as choisi le symbole de l'oracle, quoi. Ça s'appelle Parcelle de vie et j'adore, vraiment j'adore. Regarde le dessin comme il est beau. Donc avant de te lire, moi ce que je vois ici, ce que je ressens pour toi, c'est une envie, un besoin de liberté, de t'exprimer. Peut-être le chakra de la gorge, quelque chose à libérer dans la gorge, dans la parole, voilà, dire quelque chose, t'envoler par tes propres ailes. Et on voit bien que ce petit oiseau, il est tout fragile encore, mais le monde est à sa portée. Voilà, c'est le printemps qui est là, tout est possible, la nature revit, il va pouvoir recommencer, avancer. C'est un nouveau départ, voilà, avec la vie qui reprend, peut-être rencontrer son partenaire, sa partenaire. Voilà, donc je vais te lire la carte. Donc, la carte des oiseaux. Nous sommes les envoyés des dieux pour t'inciter à t'envoler. Ah bah tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit. Écoute l'appel à élargir ton horizon et à prendre de la hauteur. Nos ailes se déploient pour monter toujours plus haut. Donc les oiseaux te rappellent, bon ils ne disent pas quelle est la... n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ce petit oiseau. Ouais, je voudrais pas dire n'importe quoi, donc je dis rien du tout. Voilà, comme ça c'est réglé. J'élève mon esprit afin de retrouver l'harmonie. Trop près des choses, on perd de vue son ensemble. S'en détacher me rendra plus libre. Donc, c'est bien ce que je disais. Toi, tu as un désir de
liberté, de t'envoler. Donc on va prendre des messages pour toi aujourd'hui avec un petit Lenormand spécial printemps. Allez, c'est parti. Je mélange bien les cartes parce que dans les deux premières, donc dans les deux premiers choix, hein, les deux premiers tirages là, c'était assez proche quand même. Donc là, on va voir si on est dans la même énergie ou s'il y a une autre histoire. On va voir. Allez, pour toi qui as fait ce choix et qui souhaite t'envoler, te renouveler et être une version plus libre de toi-même, c'est parti pour ton message du jour. Alors, bon, on voit déjà ici soit l'espoir, une certaine tristesse. Oui, on a de la tristesse ici. On a du manque. Est-ce qu'il y a une personne qui est partie, qui te manque? Est-ce que toi, tu es parti d'une maison et tu te retrouves dans un état triste où euh, tu te sens pas bien, quoi. Tu te sens stressé. Est-ce que tu as déménagé et du coup, tu te sens... voilà, il te manque plein de choses aussi. C'est ça aussi, on déménage, on a perdu des choses, on a laissé des choses derrière. Et là, pour l'instant, c'est pas facile, quoi. On voit une situation ici pas facile du tout. Donc, je comprends que tu aies besoin de ce sentiment de liberté, de te libérer de quelque chose qui est un peu lourd, là. Là, on voit qu'il y a eu du mouvement. Soit c'est quelqu'un qui est parti, qui t'a laissé vraiment dans cet état de manque, soit toi, t'es parti et pour l'instant, c'est pas facile, quoi. Donc, on va prendre pour essayer d'avoir plus de précision pour le message du jour avec le tarot des 4 saisons. Un message qui va te faire du bien, un message qui va t'apporter un peu de réconfort, un peu de lumière, qui va te guider dans cette étape qui, dès le départ, on annonce qu'elle n'est pas facile, elle est douloureuse. Mais il y a quand même l'histoire d'avoir la foi, de garder la foi. C'est peut-être la foi qui va t'aider aussi à sortir de ces énergies un petit peu difficiles. Okay. Peut-être que tu es encore dans cette situation compliquée et que c'est le départ, un déménagement qui va t'aider aussi. Bon, on va voir un petit peu le message. Il y a peut-être des correspondances avec une personne. Ok. Il y a beaucoup d'hésitations ici. Peut-être des hésitations à partir. Si c'est la personne qui est partie, elle a beaucoup hésité aussi. Avec des divergences de points de vue, d'opinion. Il y avait des différences ici. Vous n'êtes pas d'accord. Tu es en contact avec une personne. Après, ça peut peut-être être le travail aussi. Donc, essaie d'adapter cette situation à ta vie. Okay, c'est une guidance générale. Donc, moi, je ne sais pas, je ne te connais pas, évidemment. Donc là, on parle de correspondance écrite. Peut-être qu'il y a, alors si on est dans le professionnel, il y a une formation. Donc, il y a un départ. Donc, c'est loin. On hésite. On ne sait pas si on y va ou pas. C'est pas évident. Il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien. Il va falloir peut-être s'imposer un petit peu. Mais pourtant, ça plaît aussi. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. On a une décision à prendre, on ne sait pas quel chemin choisir, et c'est pas évident. Là, on voit que c'est une situation pas évidente, mais j'ai envie de te dire, le conseil, c'est écoute ton intuition. Si on est sur une histoire sentimentale, tu es en connexion avec une personne, vous écrivez, vous envoyez des messages, donc là, il n'y a pas de silence radio. Même si la personne est partie, même si c'est toi qui es parti, vous avez quand même un lien qui est resté. Alors, c'est pas du tout, c'est pas une question d'amour ou de choses comme ça. C'est juste un lien peut-être pour des choses concrètes, des choses matérielles. Mais vous n'êtes pas toujours d'accord. Des fois, vous changez peut-être d'opinion. Bon, mais il y a quand même vous sentez quand même que
à l'intérieur de vous-même, d'une part et de l'autre, on va dire, il y a quand même des beaux sentiments, des belles émotions. Ok? Bon, on va essayer de creuser un petit peu. Euh, je vais prendre ce jeu ici. Je crois que c'est l'oracle des flammes jumelles, un truc comme ça. Du coup, on va essayer de comprendre d'un point de vue émotionnel cette situation ou cette personne. Oula. Alors, donc celle-là, elle a bien sauté, ok. Qui parle des correspondances. Mais là, je vois d'ici que l'énergie, elle est triste, quoi. Hein. Est-ce que vous vous êtes dit au revoir, mais avec tristesse? Il y a une sorte de tristesse ici. Ok. Ok, et ok. Alors, peut-être qu'il y a des correspondances, des messages, un message qui ont fait de la peine. Voilà, il faut le dire, hein, ça a fait de la peine. Et ici, on a les liens d'attachement. Bon, il y a eu une coupure, il y a le respect, il y a la libération. L'influence, elle est négative. Peut-être que toi, en fait, si tu as ressenti cette tristesse, cette douleur de ce message qui t'a fait de la peine, là, le truc, c'est de t'en libérer, quoi. De reprendre cette liberté et de sortir de ce lien. On voit bien qu'il y a un lien d'attachement entre vous, mais de garder, donc ça ne sert à rien de couper les liens. Tu peux, je ne sais pas si tu connais les petits bonhommes, où tu coupes comme ça le lien avec la personne, mais tout ce qui est la tristesse, tout ce qui est négatif, mais tu gardes le positif dans ton cœur. Donc ça, c'est important, voilà. Les petits bonhommes allumettes, je ne sais pas si tu connais. Donc tu peux couper ce lien négatif et ne garder que l'amour et la lumière dans le cœur. Voilà, et ça vous libère tous les deux de cette énergie. Donc là, on parle de ça. Vous avez un lien. Donc tu as ce lien avec cette personne. Là, on parle d'un départ parce que il y avait trop d'hésitation. Trop d'hésitation tue l'hésitation. Et du coup, il y a peut-être des choses qui ont été dites de manière maladroite, qui ont fait partir aussi. Parce que là, on chuchote quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben, les chuchotements. Intimité, amoureux, tendresse. Donc oui, il y a entre vous une influence positive de ce que vous vous dites, de ce que vous chuchotez. Euh, il y a des choses qui sont très intimes, des mots peut-être que vous vous dites, mais ça a été dit, alors soit c'est pas le bon moment, soit vous êtes aussi, vous pouvez être en distance, hein. D'ailleurs, on peut avoir ici une histoire de distanciation géographique, et du coup, c'est un peu compliqué, voilà. Ou alors, on a dit dans l'intimité des mots, des choses, même si c'est joli, qui ont installé le doute et qui ont fait partir soit la personne, soit toi. Voilà, il y a que toi qui sais dans ton histoire. Alors là, on a le manque, malgré... donc il y a des émotions ici, plutôt positives, plutôt l'envie de, de, de dire des belles choses à l'autre, de lui... C'est de le séduire, on va dire ça comme ça. Ici, on a une histoire d'amour. C'est une histoire qui est, en plus, qui est particulière, qui est unique. Peut-être que vous avez vécu une aventure, peut-être ce n'était qu'une aventure. Et c'est pour ça qu'il y a du stress ici. Euh, voilà, il y a eu des choses qui ont fait que, finalement, c'était une histoire peut-être plus courte. Parce qu'on a ici la princesse de coupe, c'est pas une reine, c'est pas quelque chose qui est accompli, qui est abouti. Ça reste assez léger, assez jeune. Peut-être que tout simplement vous vous connaissez depuis très peu de temps. Voilà, et que pour l'instant, c'est pas encore totalement concrétisé. Hein, mais vous vous donnez la main, il y a un lien. On voit qu'il y a des choses maladroites. Il y a
Alors, je ne sais pas si ça t'aide d'entendre tout ça, mais voilà, il y a des explications du pourquoi, du comment. Mais il y a des énergies quand même positives. Cette histoire, c'est pas une histoire au hasard comme ça. Vous avez quelque chose à vivre, quelque chose à comprendre, l'un et l'autre, ensemble. Donc il faut vivre cette aventure, il faut la vivre de toute façon. Elle est positive pour vous. Et vous avez un lien qui reste quand même joli. Qu'est-ce qu'on a en dernier message ici? Un amour platonique. Bah, peut-être que c'est ça aussi, ça reste quelque chose qui ne peut pas se concrétiser. Peut-être une incompatibilité par rapport à la maison. Il y a une histoire de maison, il y a une histoire, est-ce qu'on peut habiter ensemble ou pas? Peut-être que vous habitez trop loin l'un de l'autre, du coup c'est compliqué d'habiter ensemble. L'amour de soi, le couple, cette personne, si elle se privilégie elle en priorité ou sa maison, bah, c'est peut-être difficile d'être en couple. Voilà, c'est peut-être non, non, je ne veux pas habiter avec toi. Du coup, bah, c'est compliqué. Donc voilà, pour mener une histoire d'amour vraiment profonde. Donc oui, il y a un lien. Oui, il y a quelque chose de joli, mais on voit bien qu'il y a des choses ici qui font que cette histoire, pour l'instant, elle n'aboutit pas. Voilà, il y a cette tristesse. Et peut-être toi, ton désir, c'est de t'en libérer, c'est d'avancer, c'est de chercher ben, cet amour de soi aussi, hein. Voilà, d'aller de l'avant. Du coup, ben, j'aimerais bien prendre un conseil pour toi dans cette situation qui n'est pas facile, ça c'est sûr. Donc avec mon petit dé de Lourdes, attention, un conseil pour toi. Oups, la charité. La charité. Alors, est-ce que la charité, c'est donner à une personne qui est dans le besoin? Et ça nourrit le cœur, en fait. Donc peut-être être dans ce côté, si c'est toi qui as besoin de charité, n'hésite pas si tu vis une période difficile, parce que là on parlait du déménagement, etc. N'hésite pas eh bien, à aller demander de l'aide à des personnes qui peuvent t'aider, peut-être de manière plus concrète, peut-être émotionnellement, voilà. Si tu vois qu'en face, cette personne, eh ben, c'est pas facile, eh ben, n'hésite pas à lui donner un petit peu, ça peut être, c'est pas forcément des choses concrètes, mais juste un soutien, c'est juste, vous avez ce lien qui est là, et ben, même si c'est un amour platonique, même si c'est une aventure, mais c'est pas grave, on garde une belle énergie. Je vais pas te laisser comme ça. On va terminer avec l'oracle du petit chat du Dalai Lama. Alors il s'appelle, oui, l'oracle du chat du Dalai Lama, que j'adore, trop mignon. Un conseil du petit chat pour toi dans cette situation. Alors déjà, de continuer à aller de l'avant, hein, d'accord? De faire la charité. Et qu'est-ce qu'il va nous dire ce petit chat? Le petit chat, lui, tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu te sentes bien dans ta vie, que tu te libères, que tu t'exprimes. Donc c'est ça aussi, peut-être tu as des choses à dire. Alors qu'est-ce qu'il dit le petit chat? Le jeu. Tu as peut-être besoin de jouer, de t'amuser en fait. Bah, soit de vivre cette aventure comme un jeu, de la vivre pleinement, sans penser au lendemain. Soit si vous êtes séparés, vous habitez trop loin, ben, essayez quand même voilà, de garder ce lien, de vous voir quand vous pouvez. Et si vous êtes vraiment, si c'est terminé, si c'était qu'une aventure et que c'est du passé, toi, amuse-toi dans la vie, fais-toi plaisir. Ramène, là on parle de tristesse, et à travers le jeu, retrouve ta gaieté. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? T'amuser comment? Est-ce que c'est aller danser? Est-ce que c'est aller au cinéma? Est-ce que c'est faire des jeux de société avec des amis? Est-ce que c'est... qu'est-ce qui t'amuse, quoi? Est-ce que c'est aller dans la nature et te rire? En fait, c'est ça aussi, rire. Je vais te lire la carte du petit chat. Le jeu. Alors, on va le trouver. 42. Chez la plupart d'entre nous,
Le goût du jeu est naturel dans l'enfance. Mais en grandissant, les félins perdent parfois leur capacité à s'amuser. Mais nos chemins de vie, tant intérieurs qu'extérieurs, sont tellement plus agréables à parcourir avec le cœur enjoué d'un chaton. Y a-t-il un loisir ou une passion de jeunesse qui puisse raviver cet émerveillement autrefois ressenti? Un lien avec une époque ou un lieu qui aiderait à se sentir plus détendu, plus à l'aise ou plus libre d'être soi-même. Notre chemin intérieur est lui aussi nourri d'un esprit de chaton. Tous les Bouddhas vivent dans un état de félicité perpétuellement grandissante. Chers lecteurs, comme il est plus aisé de nous aligner avec ces êtres célestes quand nous sommes, nous aussi, enthousiastes et remplis de vitalité. Souviens-toi, donc ce que te dit le petit chat, amuse-toi. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'amuse dans la vie pour sortir de cet état un peu triste, ok? Rien n'exalte plus nos réalités extérieures et intérieures que le cœur spontané d'un chaton. En gros, redevient aussi joyeux, aussi innocent, aussi émerveillé, et même, tu vois, je voulais le dire, aussi excité qu'un petit enfant qui est tout content, qui juge pas et qui, voilà, il a pleurniché hier, bon bah là, aujourd'hui, c'est un autre jour et il s'émerveille de quelque chose. Si tu médites, n'hésite pas à faire la méditation du premier chakra aussi, pour retrouver ton innocence, voilà. Et petit conseil, si tu connais Ganesh, le petit éléphant, bah, il t'aidera à retrouver le chemin de ta joie et de ton innocence, ok? Et n'hésite pas, bah pareil, comme un petit oiseau, peut-être chanter, ça te ferait du bien, comme les petits oiseaux, et être libre, voilà. Libère-toi de cette tristesse. Tu mérites d'être vraiment aussi mignon et joyeux, enjoué que le petit chaton. Voilà, donc c'était ta guidance, ton message du jour. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me faire ton retour. Bien, moi, je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bye bye!